semaine, au troisième service, on vous amène sous le soleil de la Floride, mais dans notre belle Mauricie, on est au casse-croûte La Florida, le meilleur casse-croûte du Québec. Et on a le propriétaire Jean-Guy qui est avec nous. Salut! Salut, Comment ça va? ça va bien? Et comment qu'on se sent être le meilleur casse-croûte du Québec? C'est quand même pas rien, il y en a des casse-croûtes au Québec. Ah, en effet. Bon, on se sent bien. Tu sais, je te dirais, il faut le prendre avec pas trop de, si on veut, pas trop de supériorité. Ouais, Tu sais, on effectivement. profite juste de la vibe, puis ça nous apporte ce que ça nous apporte. Mais on se sent bien, on est fiers quand même. On est super, super content que tu aies accepté d'être avec nous aujourd'hui. Pour une première fois, là, on va vous faire un petit tour de la Florida. Chaque segment va être divisé avec un plan. On essaie quelque chose de nouveau parce qu'il y en a des choses à voir. Fait que si vous êtes dans le coin de la Mauricie, ça vaut la peine de venir les voir. Là, je me sens comme dans une intro à la radio. Mais écoute, on va se redonner rendez-vous dans quelques instants. On va se téléporter ailleurs pour la suite. Téléportation en cours. Bienvenue au troisième service. Comme je disais, on s'est téléporté à l'intérieur d'une partie de votre salle à manger. Mhm. Écoute, moi, je veux savoir, premièrement, qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené dans la restauration? Qui je suis? Ben, mon nom c'est Jean-Guy, premièrement. J'ai 40 ans. J'ai découvert ma passion pour la restauration dans mon premier emploi, en fait, qui était chez McDonald's. OK. Puis on peut le voir dans le décor ici, là, il y a un peu de McDo un peu partout. Je l'ai même tatoué, Ah, c'est vrai. tatoué ici. Tu sais. Donc, de fil en aiguille, à force de travailler là, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la restauration, j'aimais ça servir les gens, la cuisine, le rush, tu sais, la pression, l'adrénaline. Parce que tu sais, on s'entend que dans ce milieu-là, si t'aimes pas ça, ça va pas bien. Ouais, puis chez McDo, en plus, Ouais, c'est ça. ça roule. Là. Ouais, exact, c'est ça. Fait que j'ai découvert ça, puis j'étais comme. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à travailler là. Tu sais, on commence à penser à notre carrière, où est-ce qu'on va aller étudier, qu'est-ce qu'on va faire, puis je savais pas trop quoi. Puis je voulais pas non plus m'en aller. Tu sais, moi, je viens de là-dessus, en Haute-Mauricie. OK. Fait que, tu sais, partir à la grande ville, Montréal, Québec, tu sais, je trouvais ça comme un peu déroutant. Fait que, tu sais, Trois-Rivières était pas mal le secteur où ce que je voulais m'en aller. Et j'ai vu qu'au Collège La Flèche, il y avait un cours en gestion hôtelière. Donc, je me suis inscrit là-dedans. Tout bonnement. Tu sais, la restauration, l'hôtellerie, je me dis, ah, ça a un lien. Finalement, j'ai fait mes études là-dedans. J'ai étudié de 2001 à 2004. Puis de fil en aiguille, après ça, ben, j'ai toujours travaillé là-dedans. J'ai été serveur, j'ai été cuisinier, j'ai travaillé j'ai fait du banquet. J'ai fait pas mal tout ce qui se fait là, dans la restauration, surtout. Puis c'est ça. Puis depuis 2008, ben, je suis propriétaire de mon entreprise, en fait. Puis est-ce que au départ, tu t'imaginais un jour avoir un restaurant? C'était-tu tu sais, un but ou c'est juste arrivé? Puis... Je m'imaginais-tu avoir un restaurant? Je ne peux pas vraiment répondre à ça, oui ou non, mais c'est sûr que j'aurais fait quelque chose pour m'accomplir. Là. Tu sais, pas Ouais. de quoi, mettons, juste travailler pour quelqu'un d'autre toute ma vie. Tu avais besoin, tu avais une fibre d'entrepreneur Oui, tout qui à était fait, là. Là tout à ouais. fait. Tu sais, puis depuis 2006, déjà là, j'avais cette fibre-là. En 2006, moi et Steve, dans le fond, on avait regardé pour acheter un casse-croûte à cette époque-là, mais tu sais, 2006. Écoute, on commençait quasiment tout juste notre vie. Là, tu sais, on Ouais. n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Fait que c'est un projet qui avait avorté, mais déjà là, il y avait quand même une fibre là, de quoi qui nous titillait, dans le fond. Là, c'est ça. Puis la première entreprise, en fait, est arrivée en 2008, c'est ça. Fait que c'est pas longtemps après, là, Mhm. c'est ça. Puis on n'a pas parti nécessairement en restauration. Le premier commerce, on a parti ça, c'était un magasin de bonbons, en fait. OK. C'était Ah, je savais pas complètement, ça. ouais. C'était un magasin de bonbons, ça s'appelait Rose Bonbons, la première entreprise, en fait. OK. Puis, magasin de bonbons, pourquoi magasin de bonbons? Puis c'était à Saint-Anne-de-la-Pérade, c'est dans un village, 2000 habitants. Parce que la maison on venait d'acheter, c'était un magasin de bonbons à Seine autrefois. Fait qu'on s'est dit, ah, pourquoi pas, tu sais, faire de quoi qui tourne autour de ça, mais ça n'a pas été long, c'est devenu un restaurant après. Là, Ouais. on s'entend. Ouais. Finalement. Exact, ouais. On a eu ça jusqu'en 2013, où à ce moment-là, on a tout perdu. On a tout perdu. OK. On a fait faillite, on a perdu on avait deux restaurants du même nom, en fait. Un à Saint-Anne-de-la-Pérade, un à Saint-Marc-de-Carrière. Puis c'est comment ça, tu sais, comme perdre. coût? Est-ce que c'est... C'est dur, je te dirais, c'est dur parce que tu sais, à un moment donné, tu t'enfonces puis tu vois pas jusqu'à où ce que tu es rendu, Ouais. tu sais, puis tu veux juste Tu as continuer. toujours tout. l'espoir de peut-être C'est que... ça, la Ouais. clientèle est au rendez-vous, le service est bon, la nourriture est là, les employés sont fidèles, tu sais, ça va bien, mais administrativement parlant, on était perdus, mais perdus, là, tu sais. À ce moment-là, je faisais pas mon admin moi-même, là, tu sais, ma tenue de livre, mes remises, mes taxes, toute la patente. Mhm. Fait qu'on a tiré la plug, on a tout perdu, puis on a été 4 semaines vraiment à se dire, c'est fini, c'est fini. Puis après 4 semaines, ça a fait, non. On n'arrête pas On ça. n'arrête là. pas ça, Ouais. là. Fait que là, on a commencé à acheter plein d'affaires de resto partout. Genre. Toutes OK. sortes de lots d'affaires, des tables, des chaises, des poêles, des frigidaires, toutes sortes de choses. Puis on avait un grand sous-sol, fait qu'on a tout rempli le sous-sol En disant peut-être qu'à un moment donné... en disant peut-être que, puis on faisait juste travailler là-dessus, essayer de trouver une place où ouvrir, mais on pouvait pas, tu sais, on était en faillite.
on avait comme des restrictions. Tu sais. Puis est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que l'idée était faite? De quoi? Ou c'était juste, on regarde, on ramasse ce qui est un bon savait pas deal? exact, Puis... c'est ça, mais tu sais, on partait sur un projet, puis là, OK, on développait là-dessus, puis finalement, au bout de la ligne, ça marchait pas. OK, on partait sur un autre projet. Tu sais, pour finalement, on a découvert le local de la Binerie, tu sais, au centre-ville. Puis c'est là que vraiment, tu sais, que tout s'est aligné, là, si on veut, où ce que là, vraiment la vision est venue, où ce qu'on voulait avoir un restaurant, cette place-là, c'était un restaurant déjeuner-dîner avant. Fait que si ça fonctionnait comme ça avant, ça va fonctionner comme ça présentement. Là. Fait que ça, on est parti de cette idée-là, puis c'est là que la Binerie est venue. Binerie, pourquoi? Ben, une Binerie, c'est un petit restaurant local qui offre des repas peu élaborés, puis tu sais, de quoi de bien rapide, pour tous les jours. Fait que c'était un peu pour ça qu'on appelait ça la Binerie chic, ben, parce qu'on voulait lui donner un côté un petit peu plus, pas fancy, mais de quoi de propre, là, de quoi de différent. Fait que Binerie chic pour ça. Puis c'était en 2015 qu'on a ouvert ça. 2 ans après, dans le fond, notre faillite avec le premier Quand restaurant. même. Puis ça a été un succès, là, la Binerie. La Binerie, ça a été un succès intense. Oui. C'est ça. Puis la Binerie n'avait pas le look qu'elle avait à la fin quand on a commencé ça. Tu sais, on avait du mobilier un peu récupéré partout. C'était bien décoré, mais c'était pas vraiment le vintage qui était comme le concept. Ce concept-là a mûri, dans le fond, 1 an après notre ouverture, parce que tout le monde qui rentrait chez nous disait « Ah, ça a l'air d'un dîner américain. Ça a l'air d'un dîner américain. » Fait que c'est les gens, finalement, qui vous ont donné. Fait que là, on s'est mis à acheter des trucs coke un peu, puis décorés, puis rouges et blancs, puis des vieilles affaires. Puis nous autres, on a toujours été amateurs d'antiquité de toute façon dans la vie, là, moi puis Steve. Fait que Steve s'est mis à chercher des objets. C'est une passion pour lui, de chercher des objets. Il s'est mis à chercher des objets partout sur Internet. Puis là, on s'est mis à meubler ça de plus en plus. Transformer le décor, on a changé le mobilier et tout, mis de la musique rétro. À un moment donné, les filles étaient habillées en uniforme aussi, ce qui n'a vraiment pas été... Non, ça n'a pas été un... Ça ressemblait à des robes de Mickey Mouse. Là, c'était comme, j'avais vraiment pas bien choisi. Ça marchait pas, ça. Mais bref, on avait un jukebox, la patente. Là, on est allé en ligne, puis c'était vraiment cool. Puis je pense que c'est ça qui a vraiment fait connaître beaucoup d'endroits. Non seulement ça, la rapidité, la nourriture était bonne. Oui, c'est ça. C'était comme ici. C'est ça. Nous, ça a toujours été dans la quantité, dans la rapidité. Waouh, j'en ai vraiment beaucoup pour mon argent, puis en plus, je l'ai eu en 5 minutes. Ouais. C'est ça. Ça a toujours été ça chez nous. Toujours. Puis ça a toujours été moi qui ai managé toutes les cuisines de mes restos. Tout le temps. Fait que, tu sais, je suis là, c'est quick, let's go, faut que ça sorte. Les gens, ils ont faim, tu sais, etc. Tu te décrirais comment, en 3 mots, comme employé? Comme employé? Dans les... Pas comme employeur, là, comme non, employé. Comme employé, okay. Ouais. Je te dirais assidu, polyvalent, puis avec beaucoup d'initiatives. C'est d'excellente qualité pour quelqu'un qui est en cuisine, en plus. Exact. Et maintenant, comme employeur, en 3 mots? Comme employeur, je me dirais très humain. Je te dirais amoureux de mes employés, tu sais. Puis, c'est dur de mettre un mot là-dessus, là. On peut en prendre plus, là, on va tricher ça. Je te dirais que si je résume ça dans une phrase, le dernier mot, j'étais un gars j'ai une idée, puis j'ai une ligne directrice, puis j'ai la facilité de faire suivre cette idée-là aux autres. Un leader positif. Exact, c'est ça. Au positif, hein. Positif, c'est bien important. Ben, puis je pense que dans ce domaine-là, ceux qui survivent en ce moment, où on se parle, c'est ceux qui sont cette attitude-là, parce que les gens se tournent vers d'autres emplois, parce que la restauration, ça reste quelque chose d'amour-haine, puis de sueur et de sacrage. Je fais pas la restauration. Moi, je dis toujours, tu te lances pas en restauration dans la vie parce que tu penses que tu vas devenir millionnaire. Oh non. C'est vraiment une passion, c'est un métier. C'est au quotidien, c'est de show must go on à toutes les fois. Oui. Quelque part, quand on sort dehors, ici, moi, je suis toujours on the show. Oui. Je me suis pogné avant, il faut pas que ça paraisse. Je suis malade, il faut pas que ça paraisse. Les gens, ils viennent ici vivre une expérience. Là. Comme Céline Dion, quand elle embarque sur scène, peut-être que ça va pas bien maison, mais elle a un choix donné, les gens ils ont payé pour ça. Oui, c'est ça. Exactement ça. Alors, encore une téléportation. Ici, on a un très beau point de vue. On est sur la plage. Oui, on est sur la plage. Sur la plage. Puis d'année en année, on en parlait juste avant de recommencer l'enregistrement, ça upgrade, il y a de plus en plus de détails, puis c'est beaucoup, mais parfait. C'est pas trop, oh mon Dieu, OK, là, je sais plus, puis ça devient quétaine, mais c'est un quétaine le fun. Non, bien, c'est un agencement des choses. T'sais. Quand on installe le décor, on y va par composition. T'sais, on n'installe pas ça n'importe où, n'importe Tout est réfléchi, oui. Mettons, on va travailler, exemple, sur la plage, OK, on fait la plage, on fait ce bloc-là, OK, on commence, on fait un mur là. Qu'est-ce qu'on met là? Puis on regarde la même thématique. Après ça, on a l'autre mur là. Qu'est-ce qu'on met là? Puis après ça, on rajoute, ainsi de suite. Tout se compose un peu comme ça. C'est le même principe dans tous les points de vue qu'on voit ici, là, finalement. C'est ça. On est au prochain segment, le rush. Le rush, je vais te poser 5 questions et tu réponds le plus rapidement possible avec ce qui te vient en tête. Parfait. La demande la plus folle d'un client. Où sont les toilettes?
Ouais. Non, avez-vous des toilettes? Avez-vous des toilettes? Avez-vous des toilettes? Non, ça, c'est comme Ça, trop, là. C'est ouais. ça. Avez-vous... Non, on n'a pas de toilettes, nous. Non. C'est comme demande la plus folle, ouais. Folle ou niaiseuse, maintenant? Oui, ça peut être... Oui. Ça ressemble un peu à ça. Sinon, si je te dis le plus grand défi de gérer ou d'avoir un établissement qui est thématique? C'est d'être toujours dans le concept. À 100 000 à l'heure, tu sais. Exemple, les clients qui viennent, il y en a toutes les semaines. Là, je vais te prendre une galvaude. On n'en a pas. Tu sais, je vais te prendre une poutine italienne. On n'en a pas ici. Tu sais. On pourrait débarquer de ça puis dire, OK, on se le fait demander, on va le faire. Tu sais. Mais non, il faut toujours que tu sois dans le concept. Ou les gens qui critiquent, ouais, mais ailleurs, c'est comme ça. Ouais, mais c'est ça. On est un concept comme pas ailleurs. Non, T'sais. c'est complètement unique. Puis C'est même, ça. tu sais, le menu, c'est pas juste le décor, c'est ça. Si vous venez faire un tour, c'est penser de A à Z. Puis je pense que c'est ce qui aide beaucoup aussi Exact. au succès. Là. Tu sais, le Exact. menu, il n'est pas pareil comme partout, mais en étant pareil comme partout, mais différent d'ailleurs. différent Ouais, d'ailleurs. c'est ça. Oui, c'est ça, c'est exactement On fait ça. de la poutine comme ailleurs, mais nos poutines sont différentes d'ailleurs. Tu sais. Ouais. C'est des choix qui sont plus à saveur américaine, si on veut. Tu sais. Après ça, même chose pour nos cheeseburgers. Tu sais. Sur notre menu, en plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des noms, ça, cheeseburger à l'américaine. Fait que là, tout le monde, c'est quoi un cheeseburger américain? C'est un cheeseburger comme le McDo. C'est le McDo, c'est américain. C'est un best cheese. C'est ça, tu comprends? Ou un club sandwich américain, c'est quoi? C'est quoi? un club, mais nous autres, on fait griller notre pain sur le grill. Tu sais. Puis on donne... Des fois, je dis, on a juste mis le mot pour que ça fasse beau. Ouais, c'est ça. En fait, là, Ça ça ressemble donne un un, peu à ça. ça donne un C'est ça. petit kitsch de plus. Exact, c'est ça. La chose la plus étrange que tu as vu un client faire, Ici, ou n'importe où. Là, on parle, tu sais, tu peux prendre d'ailleurs, quand toi, tu es employé quelque part, tu sais, la chose que tu te souviens qui t'a marqué. tu sais, j'en ai une cette semaine qui m'a vraiment marqué. Là, tu sais, c'est une chose étrange. On a un plateau de dégustation, on fait des tartes maison. Tu sais. On déguste les tartes, on fait déguster. Fait que le monsieur prend son petit cup avec sa cuillère, il remet sa cuillère sale dans le cabaret de dégustation. Ah, C'est un peu étrange. ouais. Pour comprendre que. C'est. Ben, ouais. Ouais, c'est Mais ça. c'est des. Oh mon Dieu, il y a des poules! Ah ouais, nos poules sont J'ai là. été complètement déstabilisée Ben par ouais, les nos poules. poules sont là, ils viennent boire. Ben, voyons, vous avez des poules. Dis-moi pas que c'est ça votre poulet. Non, pas du tout. Ok, phew. Ben non. C'est des poules. Les poules, le matin, on les sort. C'est cool. bien cool! Ouais, des fois, on les laisse tous avec les clients, mais pas tout le temps, là, parce que ça, quand même, ça fait du Ouais. sport avec les chiens. en plus. Ouais, ça se pourrait mal virer. Ça pourrait être une prochaine anecdote folle de choses qui est arrivée. Ouais, c'est ça, des choses drôles Le à chien arriver. qui Là, a c'est sûr mangé qu'il y en la a poule. plein, mais tu sais, vite de même, tu me poses des questions à la crème. C'est ce qui Ah, est- tu sais, puis on dirait que probablement. C'est ce qui est frais dans ma tête que je te Puis dis. c'est correct parce que probablement, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, des fois, me réécrivent et disent Hey, j'aurais dû te compter la fois que. Je dis, ouais, mais tu sais, évidemment, même moi, en travaillant encore dans le domaine, j'oublie des fois. Tu sais, Ah puis ouais. les gens avec qui je travaille me disaient Tu te souviens pas de celle-là Je suis ah oui, c'est vrai. Ou les choses vraiment, des affaires vraiment loufoques, tu sais, qu'on voit régulièrement un peu partout, là, mais tu sais, il en arrive tellement d'affaires, là, mais tellement. Travailler dans le client, sur sa clientèle, Ah là, oui. c'est comme, Oui. c'est un autre Ouais. niveau, là, tu Oui. sais. Puis moi, j'ai souvent la réflexion de. On dirait que dans ma vie personnelle, je les croise pas souvent, ces gens-là. Fait que je comprends pas qu'il y en ait autant. Je sais pas si Ouais. tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends, ouais. Tu sais, j'en croise rarement. Fait que est-ce que c'est moi qui se tiens avec des cercles de gens qui n'ont pas ces gens-là Ouais, ou. ouais, tu sais, ouais. Mais, ouais. C'est ça. Ben, ici, ce qu'on vit gros, là, tout le temps, puis c'est vraiment irritant, c'est les gens qui apportent leur boîte à lunch pour venir manger ici. Puis quand je parle de boîte à lunch, là, je parle de toutes sortes d'affaires. Ils vont arriver, exemple, ils vont commander le lunch, ils vont dans le char, sortent leur liqueur de le char. Ouais. Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu viens de dépenser 20$, tu es capable de mettre 2$ de plus pour m'encourager. Ouais, Tu sais, on s'entend, ouais. c'est ma vie, là, je gagne ma vie de même. Ouais. tu sais. Ou l'autre apporte sa sandwich. Ah, ouais, mais j'accompagne mon ami. Ouais, mais tu n'apportes pas ton lunch Au resto. restaurant. Mais On dirait vu que le fait c'est dehors. hein, Ouais. C'est comme moi, l'halte routière. Non, c'est pas ça ici. Puis là, étant donné en plus, tu sais, vous avez fait quand même des articles comme Narcity et tout ça, tu sais, ça a amené de la popularité, exact. chose qui est super. Sauf que ça amène des curieux aussi à venir peut-être voir le décor sans nécessairement vouloir payer pour manger. Exact. Il y a beaucoup de monde qui Mais font ça. Ils c'est viennent ça. juste prendre des photos. C'est comme un musée, là. Oui, presque, là. exact. Ouais. Puis ça fait partie du lot, là, ça fait partie de la game. tu sais, Ouais. On apprend à vivre avec ça quand même. Mais ça reste que tu viens consommer chez nous, tu utilises mes toilettes, tu remplis mes poubelles, mets pas tes cochonneries, je ne vais pas dire ça, mais mets pas tes déchets qui Ouais. viennent de chez vous. Mettons, prends Non. les déchets qui viennent de chez nous, au moins. Ouais. C'est ça. Ouais. Je gagne ma vie de même, 4 mois et demi par année. Là, la liqueur à 2$, c'est importante. Là, Ouais. tu sais, quand même. Puis si je te donnais un budget illimité Mhm. pour l'établissement ici, tu peux faire ce que tu veux avec ce budget-là. Qu'est-ce que tu ferais? Ce que j'aimerais, dans le fond, c'est prendre le bâtiment que j'ai actuel, puis le reconstruire en neuf, mais avec le même look. Mais juste avoir un bâtiment neuf. Ouais. Parce que c'est vieux ici quand même. Tu sais, c'est une cabane. Il n'y a même pas de solage en tout de ça. Là. OK, c'est vraiment une cabane. C'est vraiment une cabane. Tu sais, elle est propre, la cabane. Elle est grande quand même. Mais avoir un budget limité, j'investirais là-dessus et sur rien d'autre. Parce que je trouve juste ça parfait comme Ouais. ça. J'ai pas besoin. On n'a pas besoin de plus. De plus. Ah, Mais non, de non, toute non. façon, tu sais, dans le vintage, il n'y a rien de neuf qui pourrait. Ah non, tu sais, c'est ça. Tu sais, tantôt, on parlait des concepts là, un peu. Là, tu sais,
un concept comme qu'on a, nous, comme on avait à la binerie, la chaleur que ça apporte, le côté un peu usé de tout ça, fait en sorte que les gens arrivent ici puis ils embarquent déjà dans un confort. Waouh, ça fait longtemps que ça vire, ça, ici. T'sais, on voit que c'est. Ouais. Puis en plus, on est bien rodé et tout. Fait que les gens ont l'impression de rentrer une place qui roule depuis des années. Ouais. Alors que ça fait juste 4 ans. La binerie, on a fait 6 ans, là, si on veut. Là, mais le restaurant était usé par le décor, par l'endroit, la bâtisse. Fait que ça donne vraiment l'impression d'être là depuis longtemps. T'sais. Je me souviens pas de cette question-là. Avec du recul, qu'est-ce que tu trouves qui est le plus difficile à gérer? Un restaurant déjeuner ou un casse-croûte? Les deux se gèrent très différemment. Ouais, c'est vraiment pas la même game. C'est vraiment pas la même game. Je trouve pas qu'il y en a un qui est plus dur à gérer que l'autre. OK. Je vais être honnête avec toi. Je trouve qu'il y en a un qui est plus exigeant physiquement que l'autre, par contre. Lequel? Le casse-croûte. Ah oui? Oui. Ah, tu vois, je m'attendais à déjeuner. À cause de quoi? À l'horaire, principalement. Bien, quand tu t'adaptes à cet horaire-là, je te dirais que c'est vraiment le fun. C'est sûr que tu te lèves tôt le matin. Ouais. Là, j'ai été quand même quasiment... Tu sais, sur 6 ans, là, j'ai fait 5 ans. Là, que c'est moi qui suis levé à 3h30. Ouais, c'est ça, là. Ça, c'est hot. Mais à 2h l'après-midi, tu es chez vous, puis c'est cool. Puis tu as un rush. Oui, le déjeuner. C'est ça. Tandis que le casse-croûte, ben, même si on rouvre à 11h le matin, moi, je commence à 8h parce qu'il faut que je fasse toute la préparation et je finis pas avant 9h ou 10h. Je finis, c'est moi qui mets la corde, qui ramasse le cash à la fin. T'sais. Les journées sont longues, les semaines sont beaucoup plus grandes, puis tu as 2 rushs. Puis le deuxième de la journée est toujours plus rushé que le premier. Ouais. C'est sûr que dans la préparation, c'est ça. C'est la game du souper est autre chose. Puis c'est quoi qui te drive encore? T'sais, quand même, c'est toi qui fais ta prep, tu es super impliqué. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que là, je sors des 5 questions, mais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues, que tu n'engages pas quelqu'un en disant, regarde, moi, comme beaucoup de propriétaires, malheureusement, font. Est-ce que c'est encore la drive de la cuisine ou c'est vraiment, tu voudrais pas en échapper une? Est-ce que tu es capable de... c'est pas une question d'échapper, parce que je me suis déjà absenté qui ont fait la job à ma place, puis j'ai vraiment du personnel de qualité ici, là, vraiment de qualité. En fait, je veux continuer à être impliqué dans mon entreprise. Je veux pas devenir le propriétaire non présent qui fait tout faire par tout le monde puis qui à la limite, est même pas capable de le faire lui-même. Oui, ça arrive souvent. Ça n'a jamais été ma philosophie d'affaires. Si je veux être un bon leader, si je veux prouver à mes employés que je suis présent avec eux puis que je suis là avec eux, il faut que j'en fasse autant, sinon plus. Ah, puis ça fait partie de ton succès, c'est sûr. C'est sûr. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça faire mes sauces, mes frites moi-même. Je suis sûr que c'est toujours égal, tu sais. Les employés, eux autres, ils font autre chose, puis il y a en masse d'ouvrages pour tout le monde, mais c'est clair que je vais toujours faire ça. Toujours être comme ça. Peut-être, j'aimerais ça en venir un jour à dire, OK, c'est moi qui starte la journée vers 2-3 heures l'après-midi, comme un peu dans le temps du déjeuner. Ouais. Je prends ça ici. Je prends le relais. Tout seul. Je te dirais que j'étais à un cheveu d'être rendu là. Ça va bien là, quand même. Là, c'est ça. La dernière question bonus, étant donné que pour les gens qui ne le savent pas, tu demeures pendant les mois du casse-croûte, tu demeures sur le site. Oui. C'est quoi la plus belle chose de vivre sur le site de ton lieu de travail, puis c'est quoi la pire chose? La pire chose risque d'être peut-être plus facile. La plus belle chose, je te dirais, c'est vraiment le côté easy du travail. T'sais, en voulant dire, le matin, je me lève, je peux attendre jusqu'à 2 minutes avant de rentrer. Là. Je peux prendre ma douche à la dernière minute, j'ai pas de frais. T'as pas de trafic. J'ai pas de gaz à payer non plus. C'est sûr qu'on est juste l'été, fait que je pourrais dire j'ai pas de tempête à vivre l'hiver, mais ce côté-là, on n'embarque pas là-dedans. Il y a tout le côté aussi logique financier, là, on s'entend. Là, c'est un gros plus là, de rester sur son commerce. Ça. La pire chose, c'est vraiment ta vie privée qui est énorme, qui est brimée, là, totalement. Les journées que je suis en congé, aujourd'hui, on est en congé, fait que c'est pour ça qu'on peut se permettre de jaser. Mais il y a du monde qui arrête à tout bout de champ. Il y a du monde qui rentre sur le site, qui pense qu'ils peuvent venir juste voir, faire des photos. Ça reste que c'est un lieu privé. Là, tu ne rentres pas sur le terrain de quelqu'un qui n'est pas chez vous. Il y a toujours un fournisseur qui débarque. Il faut toujours que je réceptionne des commandes. Je suis comme 100% au travail tout le temps, même quand je suis en congé. C'est dur de décrocher 100%. Puis tes employés sont carrément dans ta vie privée. Oui. Ça arrive des fois qu'ils voient... au début, j'avais une corde à linge, je voyais mes bobettes à corde à linge. Chose que normalement, on voit pas. Ils passent à côté de mes crottes de chien que j'ai pas ramassées ou des affaires comme ça. Ça reste que, c'est ça. C'est chez nous, puis c'est comme ça. Mais ça a beaucoup de positifs. Ben oui, c'est ça, évidemment. Ça a plus de positifs que de négatifs. C'est un mode de vie. Faut que tu t'habitues à ça. Donc, on s'est encore téléporté. On est rendu dans votre cuisine pour le segment La chambre froide. Donc, la chambre froide, c'est super simple. Tu dois connaître le truc quand tu es en colère, d'aller dans la chambre froide, exprimer ta colère. Donc, ce qu'on veut, c'est ton anecdote la plus mémorable de fois où toi, tu étais en colère ou quelqu'un
dans le personnel était vraiment hors de lui. OK. C'était vraiment en colère. Mais tu sais, généralement, quand on vient en colère, c'est soit un client qui nous a vraiment fait chier. Oui, on s'entend. ça arrive. Oui. C'est rare que c'est les collègues. Ou, mettons, un employé. Ouais. Aussi, mettons, qui te niaise. Je te dirais que j'ai pas été massé dans la chambre froide, j'ai été massé dans la salle de bain. Là, parce que là, la chambre froide, ici, on peut la faire passer grave. Une madame, tu sais, tantôt, je te parlais des gens qui apportaient leur boîte à lunch. Oui. Une madame qui m'a confronté, j'ai essayé d'expliquer, c'est que vous ne pouvez pas, madame, manger votre lunch. Ouais, mais moi, je ne mange pas ce que vous avez sur le menu. Ben, pourquoi vous venez manger ici? Ben là, c'est parce que je voulais profiter de l'ambiance. Oui, mais madame, justement, vous venez juste de me dire que vous profitez de l'ambiance, mais vous ne consommez pas. Ouais, mais là, tu sais, en tout cas, je vais vous faire plein de motifs. Puis elle me confrontait, puis j'ai dit, allez-vous-en, madame, allez-vous-en. Non, elle restait assise. Puis elle me regardait, tu sais. Toi, tu peux rien faire. J'étais dans la salle de bain, puis je pense que j'ai fait comme une baisse de pression. Là. J'ai pas crié, parce que Non. je suis pas un gars qui crie dans la vie. Mais ça a fait, OK, là, moi, je prends un break, là, s'il vous plaît, allez vous occuper d'elle, là, tu sais. Puis, elle est sortie? Jamais. Ah. Jamais. Parce que dans ce temps-là, tu sais, reste qu'avec la clientèle, on entend souvent le client est roi, là. Mais tu sais, c'est faux. Vous n'êtes pas si roi que ça. Vous êtes roi, vous êtes les bienvenus. Jusqu'à temps que vous dépassez pas la règle. C'est ça. Dans le fait, on est roi partout dans la vie, tant qu'on ne transgresse pas la règle. Si on suit la règle, bien, on va être traité comme le roi de la place. Ouais. La journée où tu ne fais pas ce qui doit être fait, c'est normal que tu ne deviens plus le roi, mais le fou. Si on s'entend. Ouais. Puis toi, tu as l'opportunité de pouvoir avoir ta salle de bain si jamais il y a quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé d'aller dans la chambre froide. C'est ça. C'est comme une crise de folle. Il y en a beaucoup. Alors. On vous revient après la météo. Donc, segment troisième service, c'est le segment des anecdotes. Oh. Donc, on a divisé ça en 3 services. Le premier service, c'est des anecdotes, des souvenirs. Tu as le temps d'y penser avec de la clientèle. Donc, ça peut être j'en ai bon. un live, Ça peut être... là. Vas-y. Live. Premier job de serveur. Oui. Je travaillais dans un restaurant moyen haut de gamme, je te dirais. Là. Soir de Saint-Valentin. Ouf. Beaucoup de monde. 2 services bien pleins. Puis c'est moi qui fermais la place. J'étais serveur dans ce temps-là. On a 2 couples qui sont assis ensemble, puis ils ont bien du fun, puis le vin coule à flot, puis tout. Pour finalement, à un moment donné, il arrive 11h, là, le restaurant ferme. Tout le monde part, sauf une personne. Il manque une personne. Il ne trouve pas la personne. Finalement, je dis à sa femme, il manque votre mari, madame. Il manque votre mari. Ah, elle dit, il est dans les toilettes, elle tâche à t'en occuper. Ben voyons. Fait que là, j'ai appelé l'ambulance. Ils sont venus le chercher, mais en sortant des toilettes, il a tout vomi cette soirée. Oh non. Sur le tapis. Oh Les non. ambulanciers m'ont dit, on s'en va avec la personne, je te laisse t'arranger avec ça. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Ça, Puis c'est toi qui as tout nettoyé? ouais. Ça, puis des vis dans un verre. J'ai déjà servi un verre de jus d'orange avec 2 vis dedans. Ben non. Ben, Mais comment à la tu même peux avoir? place. Tu sais, on avait un genre de bar là, avec tous les verres à jus accordés un côté de l'autre. Puis là, tu es dans le jus dimanche matin, tu fais un jus, tu pognes le verre. Là, tu arrives au bout, il n'y en a plus de verre, il en reste juste un. Tu sais, qui n'est pas pareil comme les autres, mais qui fait le job pareil. Mais tout le monde mettait toujours un petit mémo, un petit cossin là-dedans, tu sais, puis ça servait comme de verre. Moi, pas porter attention, le verre est là, prends le verre, verse ça. Hey, la madame me fait venir à sa table, elle dit, regarde, qu'est-ce que j'avais dans mon verre? 2 vis. Oh. OK. J'ai pas été capable de gérer la situation. Non, J'étais bien ça, trop jeune. Sérieux, je savais pas quoi faire. Après ça, la madame, elle a rappelé le restaurant, puis elle a fait un blast de merde à la propriétaire et je me suis fait ramasser. Fait que maintenant, j'avertis tous mes employés. Un corps étranger dans la nourriture, on gère ça avec attention, s'il vous plaît. Ouais, parce que ça arrive. Imagine, c'est ravalé. Ben oui, hey, je sais pas ça, tu sais, c'est même plus la MAPAC rendu là. C'est... Ah non, rendu là, c'est vraiment, je veux dire, c'est du droit civil. Là. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Mais ouais, comme ça, j'ai été traumatisé de tout ça, sérieux. Fait que, à partir de ce moment-là, on ne se servait plus des verres pour mettre les affaires. C'était comme, il y avait une règle là, qui était maintenant établie. Yes. Anecdote avec des employés, des collègues, ou ça peut être, là, vu que tu es propriétaire, avec de tes employés. Sinon, on parle d'histoire peut-être des fois des paris entre restaurants, là, je cherche des exemples et j'en oublie. Ici, nous, on a plein de petites anecdotes. Là. On a comme une espèce de quotidien, on travaille en équipe là, qui est vraiment comme wow. Il n'y a pas une journée, exemple, qu'on part pas en se criant c'est qui les meilleurs? C'est nous! T'sais, on fait ça à tous les matins. C'est comme bonne journée, bon souper, bonne soirée. T'sais. C'est comme naturel. T'sais. Là, on a parti un pool ici. C'est notre 2e année qu'on fait ça. OK. On veut savoir, dans le fond, on mise sur à quel numéro de facture on va finir la saison. Oh, quand même! Là, on regarde la première de la saison, puis où est-ce qu'on est rendu. Puis on part toujours le pool au mois de juillet pour avoir un aperçu un peu de comment ça évolue, tout ça.
Fait que là, on a fait un thermomètre à côté du menu, puis on a mis comme les mises de tout le monde, sans mettre les noms, puis au fur et à mesure que ça va monter, le thermomètre va monter, puis si ton nom est dépassé, ben tu sors de la game. T'sais. Ah, c'est bon, Il pareil. n'y a pas grand-chose. Là, cette semaine, les employés, ben là, je sais pas, t'as peu calcul, là, je dis là, capotez pas, s'il y a 40 pièces à gagner. Oui, mais c'est l'esprit de famille, c'est l'esprit de gang qui vraiment embarque. hot, là, Puis est-ce que ça. vous savez, vous fiez sur l'année passée, vous avez fini à combien ou c'est illégal de faire ça? On part de comment on a fini l'année passée, mais c'est Fait sûr que que l'achalandage change d'année en année. Oui, t'sais. c'est ça. Puis ça reste que chaque transaction dans la caisse, ne serait-ce qu'une bouteille d'eau, un reçu ou un extra chargé, ça génère, toute fois qu'on sort une facture, ça génère une transaction. T'sais. Fait que c'est un peu dur à évaluer tout ça, là, mais c'est ça, c'est un petit insight qu'on fait entre nous autres, c'est vraiment cool. Étant donné que tu as été propriétaire d'endroits thématiques, est-ce que tu as une anecdote par rapport à l'achat d'un objet, que ce soit via Marketplace ou que ce soit via... Une fois que tu es allé chercher quelque chose puis tu t'es dit, aïe, aïe, ça, c'était... Ah, oui. Je vais m'en souvenir. C'est pas avec la Florida, tu sais. C'est notre premier restaurant, dans le fond. On avait acheté des banquettes. OK. Des banquettes de restaurant, tu sais. Puis c'était à Québec. Dans l'ancien... C'était un gros bar, ça, qu'il y avait à Québec. Je peux pas te dire le nom, là. Mais tu sais, c'était un bar où ça virait solide, tu sais. Fait qu'on arrive là, tu sais, d'autres, on est gay, moi puis Steve, tu sais, on arrive là, les deux gars, on vient voir les banquettes, blablabla. Tu sais, là, le monsieur, il dit, en tout cas, il dit, il y en a de la nunchole qui s'est assis là-dessus, tu sais. Là, on regarde. OK. OK. Tu sais, fait que là, je dis à Steve, là, maintenant, on sait à quoi vont servir nos banquettes. C'est quand même intense, là, ouais, c'est ça. C'est le genre de monsieur un peu macro, là, même comme agnon, là, tu sais. C'est super bon. Très drôle. Hein. Troisième service, écoute, c'est anecdote de ton choix ou moment marquant de ton choix. Est-ce qu'il y a des choses que quand tu y repenses comme ça, tu te dis, hey, ça c'était bon, ça peut être touchant, ça peut être drôle, ça peut être triste même. Des fois, il arrive des choses moins agréables. Des choses touchantes, je te dirais. Tristes. Vraiment sur la vie de tous les jours ou sur le commerce en soi, sur le commerce? Il faut que, dans le fond, que ça peut être dans la vie de tous les jours parce qu'étant donné que la restauration, on rentre un peu dans, des fois, l'intimité des gens directement. Ici, présentement, oui, il y a de quoi de touchant, c'est que moi et Steve, on n'est plus ensemble. T'sais. Pour l'instant, là, on prend une pause, puis c'est quand même dur de concilier, étant donné. Tout ça, je me débrouille quand même bien, là, ça va bien. Ça touche pas au commerce, mais ça reste que c'est déstabilisant quand tu passes 23 ans avec quelqu'un, puis où est-ce que tu es rendu à un point où est-ce que ça fonctionne plus. T'sais. Fait que je te dirais que ça, présentement, c'est pas mal mon must. C'est ton must. Événement. Oui, bien surtout, comme tu disais, mélanger. Ça serait pas pareil, j'imagine, si tu vivais à l'extérieur de ta business, c'est ça, c'est là que ça change la donne un petit peu. Là. Travailler ensemble, vivre ensemble, tout faire ensemble. Ça s'essouffle peut-être un peu avec le temps, mais sans faire de grandes histoires, là, je te dirais que présentement, c'est un moment moins plaisant. Oui, oui. Mais la Florida continue, ben oui. Encore, ça reste que la Florida, c'est pas moi, là. La Florida, c'est un projet. C'est un projet de couple, on a toujours fait ça ensemble. Tout revient autant à lui qu'à moi, là. Puis est-ce que, dans l'avenir, est-ce que tu as des idées de projets futurs ou de concepts futurs ou pour l'instant, c'est all-in sur la Florida? c'est all-in la Florida. Je te dirais c'est déjà beaucoup. Ça m'occupe déjà pas mal. Puis je pense que, je suis rendu dans un tournant de ma vie avec tout ce qui se passe où j'ai le goût de profiter un peu de moi-même. De profiter de faire des projets autres. Comme cet hiver, je crois pas nécessairement si je vais je sais pas encore si je vais aller passer l'hiver en Floride. OK. J'aurais le goût de faire un travail qui est vraiment différent de la restauration, mais de quoi qui est grand public. OK. Genre vraiment, faire de l'interprétation de quelque chose ou être guide de quelque chose. Des sports d'hiver, j'aime bien les sports d'hiver. Est-ce que je pourrais aller travailler dans une place où c'est une clientèle d'hiver ou j'aimerais ça travailler aussi peut-être en anglais. J'ai plein de... j'ai pas le goût nécessairement de développer plus ici pour l'instant parce que je trouve que c'est quand même déjà très bien développé. Puis ça peut très bien aussi fonctionner comme ça. Ça reste qu'il y a toujours des nouveautés puis c'est plaisant aussi. Là. Mais de dire que là, je veux vraiment développer un projet pour l'instant, non. Pas ce que je suis dans ma vie présentement. On l'a effleuré. Ben non, c'est correct. Je veux dire, ça demande quand même beaucoup de temps. C'est beaucoup de vouloir changer. Puis des fois, d'aller faire autre chose, tu peux avoir une idée autre. C'est ça, non, c'est important. Je ne veux pas quitter ça parce que ça reste que c'est ma raison de vivre. J'ai toujours fait ça dans la vie. T'sais. Puis la restauration te sent dedans de toi. Là, tu vas toujours l'avoir. Même si tu passes, ça va toujours te revenir. Exact, ça va toujours nous revenir. Mais tu sais, j'ai la chance de pouvoir dire, OK, pendant l'hiver, je peux faire autre chose. C'est le temps de l'essayer. Oui, puis ça, c'est un gros cadeau parce qu'en restauration, normalement, c'est 12 mois par année, 7 jours sur 7. Fait que tu peux avoir la latitude. On l'a effleuré un peu tantôt, puis je trouve ça important de revenir là-dessus. Quand même, tu sais, vous avez un... Mon Dieu.
quand même, vous avez eu un gros prix Oui. en étant nommé un meilleur casse-croûte Oui. du Québec. On en parle, je l'ai dit quelques fois dans l'épisode, mais on s'entend, c'est grand le Québec. Comme je disais C'est grand, tantôt, le il y en a des casse-croûtes. Exact. Vous êtes jeune quand même Oui. comme casse-croûte. Oui. On est Cette dans le milieu d'un aventure. champ. Oui, c'est ça. En Ça plus, aussi. oui, on peut. Vous êtes dans le milieu d'un champ. Il y a des motos, des fois, qui arrêtent. Qui arrêtent, quand on est ouais, fermé, ouais. mais c'est ça, cette aventure-là. Tu sais, au moment de l'inscription du concours, est-ce que tu pensais, hey, J'ai toujours cru que oui. ouais, J'ai toujours cru que oui. Quand tu y crois, je pense que tu peux Ouais. vraiment l'être. Tu sais, nous autres, on était inscrits automatiquement par Lester. OK, aussitôt automatique, proposé ouais. par Lester. Ils inscrivent les gens. Ils t'apportent tu sais, tes accessoires promotionnels, ton code QR, puis ils disent vous êtes inscrit au concours du meilleur casse-croûte, c'est à vous de décider si oui ou non vous voulez participer. Puis si vous participez, bien, après ça, c'est vous qui faites votre propre challenge. Tu sais. Ouais. Puis moi, dans ce genre de choses-là, moi, ça m'allume. Tu comprends? Tu me donnes un défi, let's go, on y va. On y va, on n'y va pas. Tu sais, un des deux. Tu sais, si on y va, on pousse, puis on y va. Tu sais. Fait que quand ils nous ont inscrits, j'ai dit au monde, j'ai dit, nous autres, on va gagner ça. Là. C'est sûr qu'on va gagner ça. Tu sais. Puis comment qu'on va faire? Bien, on va en parler à tout le monde, puis on va pousser, puis on va aller chercher des votes via Facebook, puis via Instagram, puis tu sais, on va faire des vidéos, on va faire toutes sortes d'affaires, et ça a fonctionné tellement que l'an passé, on a gagné le provincial. L'année d'avant, on a gagné le régional seulement. Ouais. L'année passée, on a gagné le provincial. Et les gens de Lester nous ont dit, on a pris exemple sur vous. Parce qu'on voit beaucoup dans toute votre promotion que vous misez beaucoup sur les employés. T'sais, parce que ça reste que c'est eux autres qui font le travail. Oui. T'sais, moi, en tant que propriétaire, je motive puis je fais Mais des c'est eux vidéos autres qui un y peu. croient, c'est eux autres C'est qui. eux autres qui travaillent, qui Ouais. le disent à tous les clients, à toutes les fois, allez voter, qui prennent des fois le petit code QR, ils se promènent dans la foule, allez voter pour nous. T'sais. C'est eux autres qui font le travail. Fait que, à cause de ça, ils ont modifié le prix qui revient aux employés. Parce qu'on a des prix OK. avec ça. Là, Moi, je t'sais, savais des pas catégories, qu'il y là. T'sais, avait- mettons, l'année passée, nous, on a gagné un prix en argent en certificat cadeau pour la CEPAC d'environ 2000 $. Après ça, on a gagné une carte cadeau de 1000 $ pour les employés. Là, cette année, ils ont gradé les employés à 2500 puis le prix au casse-croûte à 4000 $. OK. Puis on donne un petit peu moins aux consommateurs parce qu'ils disent que ça reste que c'est l'entreprise qui gagne. Là, t'sais. Le consommateur, c'est un beau nanane pour dire OK, On vote. Ouais. Ça peut, on peut courir la chance de. Fait que, ils sont un peu influencés de nous, si on veut pour ça, Ouais. puis c'est vraiment gratifiant tout ça. Mais le plus beau là-dedans, c'est que on a quand même obtenu pas loin de 1600 votes de plus C'est que fou. le second. C'est fou. Puis on est à Batiscan, sur la 138. On n'a pas de site Internet. On n'a même pas de Vous carte êtes old d'affaires. school. On n'a pas de menu papier pour Non. rapporter. On a une page Facebook, point. Puis Mais ça c'est marche. suffisant. Oui, c'est ça. suffisant. Ça marche. Parce que les gens font wow. Tu rentres ici, puis ça fait wow. Tu sais, wow sur quoi? Sur le look, wow sur la vitesse de service, Mhm. wow sur la nourriture, wow sur le fait que je les ai salués, je les ai dit bienvenue chez nous, c'est votre première fois, tu t'informes un peu d'eux autres. Wow, Ah, puis ça, comme client, on se sent VIP dans ce temps-là. On aime ça, là. Mais regarde, on Ouais, est connectés ensemble. c'est Pourquoi ça. tu penses? C'est à ça. cause de C'est ça. tu sais, voilà, Si tu avais tu sais. été dans ta cuisine en arrière ou Ah non, pas c'est là, ça. mettons, Non, c'est ça. ça change la donne. Là. C'est ça. Tu sais, moi, je dis toujours aux gens, tu sais, je reste ici, je vous reçois chez nous. C'est ma maison. Tu sais. Fait que tout ça fait en sorte, je pense on peut se considérer comme le meilleur casse-croûte du Québec. Pas parce que nécessairement on a la meilleure poutine, pas nécessairement parce qu'on a les meilleurs burgers, mais je pense qu'on a la meilleure. Mais c'est ça, c'est le. On a le meilleur Ouais, ensemble ouais. pour arriver. Ah, puis ça se ressent, puis tu sais, c'est en C'est toute ça. transparence que je te dis ça, parce que moi, la première fois qu'on est venu ici, on était tombé, on avait, cet été-là, là, confession, on avait l'idée, ma blonde et moi, de faire le tour du Québec, du Québec, de ce que nos journées de congé nous permettaient, là. Le tour en une journée. Oui, c'est ça, le tour en une journée des casse-croûtes. Puis le premier sur notre liste, ça a été celui-ci, puis on a passé l'été en ici. Ah. Ça s'est arrêté là. Parce que moi, C'est malade. en plus, en étant dans la restauration, j'ai bien de la misère à payer pour quelque chose. Tu sais, des hot dogs, là. Je comprends. Puis je te dis, T'sais. je suis pas mal comme toi. C'est Ça ça. ne me dérange pas de payer, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui fasse. C'est faut que ça. fasse wow à quelque part. Ouais. Il faut que j'aime ça. Fait que, tu sais, ici, tu sais, il y en a, moi, j'en ai entendu dire, ah, mais tu sais, c'est cher. Puis je suis comme, ben, pas tant, pour vrai, pour ce que tu manges, là. Va ailleurs, premièrement, dans les autres casse-croûtes, le coût de la nourriture a augmenté. Oui. Puis j'ai ici, c'est de la qualité, c'est du fait maison. Oui. C'est quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Je Non. dis, ça vaut vraiment la peine. Tu sais, là. on fait vraiment pratiquement toute maison. Oh, Tu sais, et puis ça paraît, Je là. coupe juste que ma salade de choux moi-même avec un couteau. Tu sais. Ouais. Je prends les choux puis je les hache à la main. Tu sais. Il y a bien des affaires. Hier, j'avais un ami qui était là puis il dit ta salade de choux, c'est-tu la vinaigrette de chez telle place? Non, non, non. Non, non. C'est de la maillot, du vinaigre, Ouais. du sucre. Tu sais, ah ouais, tu fais ça toi-même? Ben oui. Ben oui.
si ça se fait, pourquoi pas le faire nous-mêmes? Oui, tu sais? ouais, puis ça vient chercher une petite couleur, puis ça Exact, rajoute une touche. exactement. Puis je pense que tu sais, le concept serait moins cool si la nourriture, c'était toutes des sacs congelés que tu mets dans la friteuse. Tu sais, ça Exactement. vient... Il y a trop de restaurateurs qui s'inventent restaurateurs en faisant ça. Ouais, ouais. C'est la restauration, tu sais, c'est cuisiner. La Ouais. base de la restauration, c'est cuisiner de la nourriture, pas d'ouvrir des sacs. Oui, 100% d'accord Les gens avec toi. s'entendent, c'est ça. Ouais, si un singe peut le faire, ça veut dire que ça marche pas. Ça marche pas. C'est- Écoute, on va passer au prochain segment. Avant la fin, j'ai un petit jeu pour toi. Yes. Normalement, pour les auditeurs, c'est les avis Google, mais ici, étant donné qu'on est à la Florida, on a changé ça pour des Florida Men. Donc, Florida Men, c'est facile pour ceux qui n'ont pas une petite idée de ce que c'est. C'est des gens en Floride qui sont réputés pour faire des actions étranges. Je sais pas peu pourquoi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air en Floride, mais ça arrive souvent. Il y en a énormément. Moi, j'ai pris ceux sur la restauration. Donc, je vais t'en lire 4 et il y en a un de complètement inventé. OK. Tu vas pouvoir, si tu veux que je les répète, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, le premier. Florida Man, arrêté pour avoir essayé de faire boire de la bière à un alligator. Ils avaient capturé l'animal et ont été filmés en train de forcer l'alligator à boire de la bière. Ah, pourquoi pas? Florida Man a sorti une machette dans un restaurant parce que sa chanson n'a pas joué au karaoké. Oh. Florida Man a sorti un pistolet. Il sort souvent des affaires, c'est ce que je constate. pistolet, là. ouais, Ouais, c'est ça. a sorti un pistolet après avoir attendu plus d'1 heure pour ses ailes de poulet. Le même homme, une semaine plus tard, a perdu son bras à la suite d'une tentative de selfie avec un alligator. Et le dernier, Florida Man perd à un concours de hot dog et lance des saucisses sur les organisateurs en criant qu'il avait mangé un hot dog de plus que le gagnant. Ah, fait là, faut que je trouve c'est lequel. Ouais, lequel Ben, est je te dirais faux? que le fusil, c'est quand même réel, là, parce que là-bas, on s'entend que les armes tirent, Ouais. sauf que le côté alligator à la fin, avec le selfie, j'y crois pas trop. Ça te fait douter? Ça me fait douter, oui, c'est ça. Ce serait genre à avoir créé quelque chose pour m'entourlouper, tu sais. Mhm. Fait que j'irais avec celle-là, moi. Eh bien, tu avais tort. Pas Oui, vrai. je te jure. Il s'est fait manger le bras pour vrai. Ben oui, c'est Oh, fait oui, ben non pour lui. manger le bras, mais ça doit être un gars assez particulier, là, parce Quand que... même. Mais non, c'était le dernier qui était complètement saucisses. faux, les mangeurs de hot dog en lançant des saucisses. Mais c'est pas grave. C'était trop simple pour qu'elle Ouais, ait folle, ouais. qu'elle ait pas Ouais. fausse, je veux dire. Oui, c'est ça. ben c'est souvent ça. Puis même chose que les avis Google, à chaque fois, je fais des recherches, puis tu sais, je sors les plus drôles souvent. Là. Ah, Puis je me suis comme tirée dans le pied avec ce segment-là parce que la réalité bat tellement la fiction. Là. Il y a des gens qui écrivent des choses Ah, sur Google, c'est N'importe quoi. incroyable. N'importe quoi. C'est incroyable. Puis ça, tu sais, la personne, le restaurateur, peut pas l'enlever. Fait qu'il y a Non, mais on des peut très bien pépites. répondre, par Oui, exemple. Puis moi, oui. je réponds pratiquement à tous mes avis de Google, même ceux-là qui n'ont pas de texte. Je sais même pas aller voir. Je suis jamais allée. Ah, non, J'aurais dû aller voir. Ouais. Ben, je pense que tu aurais eu quand même Ouais. t'aurais eu du beau contenu. Ouais. Ouais, on a quand même une des belles reviews. Là. On est rendu à au-dessus de 350 avis. quand Mais ça doit même, être là. positif pour la majorité. Oui, oui, tu sais, on a Ouais. 4,7 sur 5. Ouais, c'est ça, Fait que c'est très quand même bon, là. Très bon. Mais c'est sûr qu'il y en a toujours au travers. Mais tu sais, en général, j'en ai eu un récemment, 3 étoiles. La madame a été déçue. Elle a dit qu'elle a payé trop cher pour ce qu'elle a eu dans son assiette. Mais tu sais, en même temps, elle dit j'ai payé 30$ pour une assiette de burger alors qu'elle est à 18$ l'assiette. Tu sais, on s'entend, les gens dans ces affaires-là, souvent, ils ont un peu sont un peu enragés. Ouais. Puis ils vont bullshiter toutes sortes d'informations fausses pour montrer que vraiment ils sont déçus. Puis tu sais, tu peux avoir été déçu, tu peux avoir trouvé que ça coûtait trop cher, mais à quelque part, dis quand même les vraies affaires. Là, tu Ben, sais. puis ça, tu sais, je veux dire, je suis d'accord avec laisser des avis. Je pense que c'est Oui, nécessaire. Sauf oui. que dans le cas, je prends ici, tu sais, quand le propriétaire est sur place, puis tu sais, moi, toutes les fois que je suis venue, tu sais, tu passes table à table, oui, demander. Fait que, tu sais, Oui. de le dire. Tu sais, la règle avec les employés, tu sais, je leur dis, on ne confronte pas les clients. Il n'est pas content de son assiette, 2 options. On lui refait instantanément ou on la rembourse. Ou on mélange les 2 options, on la refait puis on la rembourse en plus. Ouais. Tu comprends? Dépendamment, Si tu c'est veux- quoi s'il y a c'est des ça, vices, tu sais. genre dans sa liqueur. Exact. Mais ça, c'est pas supposé être ta Clairement, faute, tu sais. c'est pas de ma faute. Mais tu sais, c'est ça, ça reste que, tu sais, on a une réputation. On va-tu perdre son nom pour un hot dog trop cuit ou une frite frette? Tu sais, Ouais. Non. Non. Tu sais, on s'entend. C'est mieux de perdre 2$, 3$ de bouffe, puis avoir un client qui est satisfait après. 100%. C'est ça. Parce que ça reste que c'est comme ça que ma publicité, que notre publicité ici a été bâtie. C'est sur notre réputation, c'est sur le wow, c'est le bouche à oreille. Si on veut pas que ça vire de bord, Oui. on doit continuer dans ce sens-là. En terminant, dernière question. Oui. Tu peux partager aux gens soit la loi non écrite en restauration qu'on doit respecter, ou sinon, quoi ne jamais faire dans un restaurant. Quoi ne jamais faire dans un restaurant? Ouais. Bien, je te dirais que si je me fais ici, tu n'arrives pas au restaurant 5 minutes avant la fin.
Je seconde. On est tous d'accord. Les gars, je pense là-bas aussi sont d'accord. On est d'accord 5 minutes avant, sinon. Je te dirais que c'est ça. Oui, je suis d'accord. Écoute, bien, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Ça nous a fait vraiment plaisir de venir vous rendre visite. Fait que je vous le dis, venez manger ici, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est pas parce que j'ai le propriétaire à côté de moi, c'est vraiment délicieux. La Florida. La Florida, Vatican, dans un champ, mais il fait chaud comme en Floride, surtout aujourd'hui. Il doit faire 40 quelques, là. Ah ouais. J'ai l'eau qui me coule dans le dos. Oui, c'est ça. Ouais, salut! Yeah. Le troisième service est une réalisation de Marie-Annick Dubois. Montage et conception sonore, Alex Dubois, Noah Ledjeb et Marie-Annick Dubois. Un grand merci à notre invité. Merci à vous d'être venus à notre table. Je vous garde une place pour la prochaine fois.